Salut à tous et bienvenue semaine 32 pour Tarif et News. Alors, le programme sur Igité, eh bien, je vous le mets en général au pire, le lundi matin, sinon en général c'est le dimanche. Là, vous allez avoir, eh bien, on va passer directement au mardi parce que le lundi c'est terminé. Mais pensez-y parce que tous les lundis, 13h, 15h, il y a un live sur Twitch. À chaque fois, j'essaie de faire quelque chose d'assez différent, donc n'hésitez pas à venir passer. Donc mardi, demain soir, le review des figues de la commu avec Girio, Studio de la Vida, voilà, donc on va essayer de battre nos records de nombre de figurines visualisées. Jeudi, c'est classique, maintenant on commence à avoir l'habitude, parce qu'on est déjà au chapitre 16, donc il y a 16 premiers chapitres qui sont en ligne, n'hésitez pas à les regarder. Là, en plus, le roman, il se présente vraiment, enfin, j'ai les 16 premiers chapitres, je les ai dévorés, je trouve vraiment super bien, donc c'est très intéressant, parce qu'on a vraiment, je l'ai dit dans les, peut-être vous les avez vu déjà ces vidéos, mais on a vraiment une vision des déchus qui est totalement nouvelle, qu'on n'avait jamais eu jusqu'ici, et c'est vraiment très agréable. Ensuite, vendredi à 13h et jusqu'à je ne sais pas quelle heure, je vais faire un live où je montrerai des décors de chez Warcradle Scenic, donc c'est du MDF prépeint. Il y avait eu un non-engouement certain pour les décors Necron pyramidal, mais tyrannide, j'y peux rien, c'est comme ça. Mais là, je pense que ceux-là sont vraiment sympathiques et vont avoir beaucoup plus de succès. Donc voilà, n'hésitez pas à venir en live avec moi. Et puis, il n'est pas interdit peut-être que je poste comme ça un petit truc en plus. Je ne sais pas. En tout cas, samedi à 11h, il n'y aura aucune présentation parce que il n'y a aucune présentation à faire sur aucun sujet. Donc, je n'aurai rien à vous présenter malgré tout mon travail sur quelque chose. Mais je n'en présenterai rien étant donné que tout a été reporté. Boum, les précos de la semaine. Préco de la semaine, c'est extrêmement light, je crois même que c'est assez rare qu'il n'y ait pas de news chez Games Workshop, parce que tout ce qu'on va avoir, c'est du Forge World. Alors, bien sûr, il devait y avoir une sortie en précommande, ça a été retardé, voilà. En même temps, moi c'est cool, comme ça me laisse un peu plus de temps pour vous la préparer, et du coup, vous aurez un ou plusieurs jolis unboxings, des figurines peintes. On va pas aller peut-être tout de suite jusqu'à un rapport de bataille, mais il y en aura peut-être sans doute un par la suite, voilà. Vous savez pas de quoi je parle? Suivez un petit peu l'actualité quand même. Donc, alors, on a Get of the Road, Made to Order, voilà. Bon, figurine, j'avais déjà commenté pas mal de choses, j'ai pas grand chose à en dire de plus, si ce n'est que tous les commentaires que vous m'aviez fait en tant que joueur du Seigneur des Anneaux, c'est que vous étiez ultra déçus d'avoir cette figurine, parce que c'est bien joli les figurines scéniques, mais on a des besoins en termes de jeu, et en fait il manque pas mal de figurines qui soient jouables en fait, et qui apportent des choses, alors que là on a juste une sortie plus pour les peintres un petit peu, étant donné que voilà, Nazgûl, ça vous avez déjà, et puis jouer les hobbits comme ça va être un petit peu compliqué, donc voilà, ça s'est sorti un petit peu en demi-teinte. Après bon voilà, c'est pour les peintres, c'est bien aussi malgré tout qu'il y ait des sorties qui soient juste à destination des collectionneurs, mais quand les joueurs manquent de figurines essentielles, là je trouve que c'est un petit peu dommage. Ensuite, sur Blood Bowl, on a Bill Roth Vomit Flesh, voilà. Que dire si ce n'est que c'est une figurine fortement ragoûtante, voilà, avec toujours les belles teintes de Nurgle. Donc voilà, tout ça, ça va être disponible chez Forge World, donc le nouveau White Dwarf, voilà, à voir. Et puis en Black Library, pas grand chose, on va passer un petit peu, pas grand chose, si, mais pour nous, adeptes du français, et voilà, pas grand chose, donc on passe à la suite. Donc le résultat du sondage de la semaine dernière, donc déjà, merci pour ton abonnement, G-Base, et est-ce que vous faites appel à des peintres professionnels, à des mercenaires de la peinture? 68% jamais, 17% occasionnellement, et 14% très souvent. Et bien écoutez, c'est quand même des valeurs qui sont assez élevées, parce qu'au final, on a presque une trentaine de pourcents des gens qui ont voté, qui se sont exprimés, presque, on va dire, un tiers des gens qui jouent aux figurines, qui font appel à des peintres professionnels. Donc, on peut avoir l'impression comme ça que 14, 17, c'est pas beaucoup, mais moi je trouve que c'est vraiment assez énorme. Et ça veut dire que si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans la peinture professionnelle, eh bien n'hésitez pas. Alors après, attention, parce que dans ce sondage, il n'y a pas de distinction entre ceux qui font ça en mode vas-y comme ça, file-moi un petit billet discretos, et ceux qui font ça de façon déclarée avec une facture. Et forcément, je le rappelle, mais c'est une évidence, mais ça fait du bien quand même de le rappeler. Ça fera plaisir à ceux qui travaillent à leur compte, et on en connaît pas mal.
bah forcément, quand vous êtes déclaré, vous devez faire une facture, vous pouvez, alors c'est rare pour les peintres pros, mais être soumis à la TVA malgré tout. Je pense que c'est rare quand même pour les peintres pros, mais malgré tout, eh bien, vous déclarez et après vous reversez une partie de ce que vous touchez à l'URSSAF. Voilà, c'est le fonctionnement classique de la société française, donc ça, on ne le remet pas en cause. Mais par contre, évidemment, c'est un surcoût parce que pour avoir 10 € dans votre poche, eh bien, il faut facturer un petit peu plus que la personne qui, elle, va pas déclarer, mettre ça dans sa poche. Et puis, voilà, comme ça, on n'en parle pas. Donc, voilà, tenez ça en compte. Et puis, voilà, on est dans ce système-là. Donc, voilà, je ne veux pas plus polémiquer là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai que là-dedans, on peut avoir genre, c'est vrai que machin, ouais, il me peint mes figurines contre un truc ou ça, etc. Bon, voilà, c'est toujours ce système-là aussi. Mais je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans. Parce que je voulais parler d'Adeptus Titanicus ou de Légion Imperialis ou de Heroica Imperialis, mais qu'il n'y a rien à en dire et que c'est bien dommage. Donc, du coup, je suis obligé de trouver d'autres sujets. Mais voilà, en tout cas, peintre pro, c'est très bien. Je pense que c'est un métier qui a de plus en plus d'avenir, étant donné qu'il y a de plus en plus de figurines un petit peu partout. C'est-à-dire que déjà, les gens sont beaucoup plus déclarés maintenant, ce qui veut dire que la gamme de prix est plus cohérente, il y a moins d'écart, c'est un peu plus naturel aussi de trouver ça. En plus, les professionnels font de plus en plus appel à des peintres professionnels aussi, donc ça c'est très bien, parce que le professionnel, lui, vous voyez, c'est-à-dire si par exemple je prends, je sais pas, Asmodée et qu'il a envie de se faire peindre des figurines, ça va pas être du mano-mano comme ça, tiens, je te file un petit billet, il faut qu'il y ait une facture, faut que ça rentre dans la comptabilité, donc là, il faut être déclaré. Si vous faites ça en mode mano-mano, comme ça marchera pas. Et puis après, aussi, eh bien, comme dans tous les jeux de société, il y a de plus en plus de figurines, eh bien, il y a aussi de plus en plus de besoins, parce que là, autant dans le milieu des jeux de figurines, c'est sûr que on est un peu des peintres, des hobbyistes quand même, malgré tout, c'est aussi pour ça qu'on va dans le jeu de figurines. Dans le jeu de société, les gens se retrouvent avec des figurines, alors heureusement, ils n'ont pas à les monter, mais voilà, ils s'aperçoivent quand même que c'est quand même plus agréable si la figurine est peinte. Et voilà, c'est là où ils peuvent faire appel justement à des gens, parce que ne serait-ce qu'investir dans du matériel de peinture, c'est un surcoût, alors que juste le donner à quelqu'un qui sait déjà faire, c'est un gain de temps, donc c'est beaucoup plus rentable. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est un métier qui a tendance à se développer, et puis voilà, je souhaite tout le bonheur du monde à tous ceux qui essaient de vivre de leur peinture de figurines, tout simplement. Alors, comme on ne parlera pas d'Adeptus Titanicus, ni de Légion Imperialis, ni de Heroica Imperialis, ni de Epic, eh bien, on va parler de City of Sigmar, avec, quand même, déjà, ça c'est assez mignon, on va commencer doucement, c'est tous les petits, alors comme ils appellent ça, les gargoyles, je sais plus quoi, j'ai oublié le nom, les gargolianes. En fait, on avait vu que sur les socles, il y avait des sortes de petites figurines un petit peu étonnantes, ces petites créatures un peu, alors, mythologiques ou bizarres. Eh bien, en fait, ils expliquent que depuis le rituel de, alors comment il s'appelle, de l'Ariel, voilà, qui a fait son grand rituel sur la vie, eh bien, il y a tout plein de formes de créatures qui sont apparues. C'est des créatures qui ne sont pas affiliées au chaos, ça c'est important de le noter, évidemment, et puis qui suivent comme ça un petit peu les humains classiques, ceux qui doivent se battre tous les jours pour manger, pas les Stormcast ou pas ceux qui pillent, ou etc. Et puis, voilà, simplement, donc c'est des petites mascottes, il y en a qui sont plus ou moins grosses. Là où on vous montre je ne sais pas, je ne vais pas trouver de nom. Donc ce chien un petit peu bizarroïde. Mais en même temps, ça me rappelle, moi, vraiment ce qu'il y avait sur pas mal de fresques, sur certaines fresques historiques réelles qu'on a eues, ou tapisseries plutôt, sur des tapisseries plutôt, il y avait vraiment ce côté-là, cette créature, peut-être sans les pattes arrière, avec une queue un petit peu je sais pas, un petit peu comme ça, mais sans les pattes arrière, ça me rappelle vraiment des choses que j'ai déjà vues. Mais bon, voilà, c'est sympathique. Et puis, allez, on va voir l'armée un peu en détail, parce que tout a été révélé. C'est incroyablement beau, c'est ultra réussi. Moi, personnellement, ça n'engage que moi, mais je trouve ça génial. Et s'il continue comme ça, on va vraiment être obligé de jouer à Age of Sigmar, ne serait-ce que pour pouvoir utiliser ces figurines. Je trouve que les figurines sont vraiment incroyables. Franchement, là, la sculpture, c'est juste magnifique. Même les concepts, en fait. Là, comment elle s'appelle aussi, elle, je sais plus. Pontifex Zenestra, là, le matriarche qui se fait porter. Les gars avec les petites... Enfin, voilà, la sculpture, c'est magnifique, ça raconte une histoire. Vous voyez, c'est ça que j'aime dans les figurines, c'est quand ça raconte une histoire. Même, là, on a vraiment le côté penché, parce qu'on voit que, ça va un coup à gauche, un coup à droite. C'est des tout petits détails, mais voilà, elle se tient. Je trouve qu'il y a des détails, certes, mais pas de... C'est pas comme certaines fois où on a l'impression qu'ils ont mis des détails pour mettre des détails. Là, je trouve que ça raconte une histoire, c'est vraiment très agréable. Même les ceintures derrière ici, là, la façon dont c'est sculpté, je trouve ça formidable. Ça, c'est génial. Alors,
attention, si comme moi, vous avez l'impression que le gars, il est en train de se pochetronner et de boire sa binouse, ce n'est pas ça, en fait. Et j'ai mis du temps à le comprendre, hein. C'est, en regardant là, je fais, tiens, c'est quand même pas des... Ah non, mais c'est pas une binouse, c'est genre la charge de poudre qui est mise dans le canon, etc. Mais là, j'avais vraiment l'impression que le mec, il était en train de se, de se peinter. Donc, ce n'est pas le cas. En tout cas, on retrouve le look gros bouclier avec la peinture rouge, les petits liserés. Alors, question que je me pose, mais je pense que c'est un effet de peinture, simplement le liseré du bois, et c'est bien dommage. Peut-être que ça va être sur la figurine. Maintenant, là, ça a l'air quand même d'être un effet de peinture, parce que là, vous voyez, c'est quand même relativement plat. Donc, bon, clairement, c'est le peintre qui est venu rajouter en fait des nervures dans le bois. C'est hyper réussi. Je trouve ça magnifique. Là, le bois aussi, c'est beau. Alors, la peinture, certes, c'est beau, mais la sculpture de base, c'est hyper expressif. C'est une scénette, ça, c'est un diorama en soi, en fait. Et quand vos pièces de jeu sont des dioramas, mais à taille aussi un petit peu plus accessible, parce que je repense par exemple à... par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, mais chez les... ah bah voilà, ça a pu me venir. Mais chez les... Ceux qui sont un peu morts-vivants, là, qui reprennent des... Ah, fou. Alors, est-ce que j'ai fait un anti-sèche? Non, non. Allez, non, pas d'anti-sèche. Mais en tout cas, chez les... Ah, ça me revenir. Enfin, vous voyez, le gars, là, qui descend de son trône un peu... Bon, chez les Nécrons, par exemple. Quand on a des Areks, là, c'est une grosse figurine, c'est un petit diorama en soi, mais... c'est un peu gros, voilà. Là, ce petit diorama, bah, je le trouve vraiment hyper réussi. Voilà. Les figurines sont folles, hein. Franchement, ça donne... Alors, ça donnerait quoi? Ça donnerait envie de jouer à un jeu où on pourrait les jouer toutes de façon individuelle. Un petit Frostgrave, par exemple, ce genre de choses comme ça. Mais à voir ce qu'il y aura vraiment dans la boîte, parce qu'il y a une boîte d'armée qui va sortir. Mais enfin, vous voyez, c'est cette figurine-là, elle est... C'est monstrueux, quoi. Je sais pas. Là, je manque de superlatifs, mais même le style, là, vous voyez, on a l'assassin, on voit que ça a la petite lame qui dépasse. Alors, c'est pareil. Ça, je pense que ça va être sculpté, les crânes, parce que si c'est du freehand, c'est-à-dire si c'est de la peinture à faire soi-même, bon, j'y pense pas. Je pense que, non, ils font pas de freehand, enfin, très rarement. Là, on l'a avec les nervures, justement, mais en général, c'est pas vraiment le cas. Enfin, voilà, toutes ces figurines... extrêmement réussies. Donc, je pense que vous allez être certains à craquer, hein, pour Age of Sigmar. Je suis certain qu'il y a des gens qui vont craquer pour Age of Sigmar, pas pour le jeu, mais pour jouer ces figurines, en disant « Ah, mais c'est vraiment formidable !» Et c'est bien, en fait, et c'est dommage que ça arrive que maintenant. Alors après, tant mieux, parce que si c'était arrivé à l'époque où AOS est sorti, il y a presque 9 ans maintenant, il y a 9 ans maintenant, bah, ça aurait été un petit peu grossier, un peu comme les Stormcast. Vous voyez, les Stormcast, c'était un peu grossier. Donc, on imagine cette même figurine il y a 9 ans, elle n'aurait pas fait le même effet. Donc, on est finalement content d'être arrivé là et de la voir en version 2023. Mais ouais, c'est armé, je suis sûr. D'ailleurs, ça va être le sondage de cette semaine. J'en prie tout de suite. C'est sondage de cette semaine. Est-ce que vous allez passer... Alors, on va être large même. Est-ce que vous allez vous lancez dans Age of Sigmar à cause de cette armée-là, et voilà, vous vous lancez dans le jeu pour cette armée-là. On va dire ça, on va faire simple. Mais moi je me pose la question. Alors après, il y a tellement de projets, il y a toujours, je sais pas, du Epic ou du Légion Impérialiste comme ça qui attend, donc ça retarde les choses. On sait pas quand ça va sortir, on aimerait bien savoir, mais en tout cas, clairement, cette boîte-là, elle est vraiment... Je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, on voit juste ce personnage, le gars avec le chaudron, d'accord, on l'aura. Là, ici, les gars avec les marteaux, d'accord. Est-ce qu'il y aura les cavaliers dedans? Bon, ça, évidemment, il n'y aura pas. Mais voilà. Que dire si ce n'est que c'est ultra tentant et que Games Workshop, c'est ce qu'on veut. Même si c'est tentant et qu'on dit « Ah non, là, chez nous, on n'a pas envie de dépenser notre argent. » On a envie d'être tenté quand même. Bah ouais, c'est pour ça qu'on joue. Alors, comme on a un petit peu de temps aujourd'hui, je vais refaire de la pub pour My Hobby Place, mon partenaire, celui qui me permet d'exister tout simplement. Donc, je vous rappelle que si vous passez par mon lien, vous avez non seulement 20% sur les figurines Games Workshop, mais pas que les figurines Games Workshop, vous l'avez aussi sur d'autres jeux que je peux suivre sur la chaîne, à savoir sur Conquest, moins 20%. Alors, King of War, je crois que c'est que moins 10%. Sur Star Wars aussi du moins 20%, ça c'est vraiment très intéressant. Star Wars Shatterpoint, Star Wars Légion, donc voilà, n'hésitez pas, ça vous fait des économies. Moi, vous voyez, 5% renversé, donc c'est ce qui permet aussi à des chaînes YouTube d'exister tout simplement. Donc merci My Hobby Place et merci à tous ceux qui passent par mon lien. N'hésitez pas à mettre en favori, comme ça après vous y pensez même plus, vous cliquez et puis voilà, vous aidez la chaîne sans même y penser et ça c'est très bien. Mais après bien sûr, si vous y pensez en plus, c'est encore mieux et si vous avez vraiment envie d'aider
d'aider la chaîne, eh bien, vous pouvez passer par Tipeee. Donc, je vais dire un grand merci à tous ceux qui ont rejoint le Tipeee. Donc, merci Neika, merci énormément Cyril, t'es super généreux, ça fait super plaisir, je suis super content. Merci aussi Chris, et écoute, j'espère qu'on se reverra peut-être à Sartrouville ou à une autre occasion, mais en tout cas, merci vraiment beaucoup. Merci Brubaker, merci beaucoup à toi, merci Ezuma, et merci aussi Notan. Voilà, donc évidemment, Tipeee, MyUplace, vous avez toujours les deux pieds qui me permettent à moi de survivre, d'avancer et de continuer à vous faire des vidéos, peut-être sur Epic ou je ne sais pas, ou anti-impérialiste encore une fois, ou qui a comme autre jeu, peut-être Légion, Star Wars Légion, ou Légion Shatterpoint, ou Légion impérialiste, peut-être, je sais pas aussi, hein, peut-être, hein, très bientôt, je l'espère. Bon, si vous êtes super malin, vous avez vu que je suis extrêmement frustré parce que je ne peux pas parler d'un certain jeu dont je ne peux pas parler parce qu'il n'est pas sorti, et en tout cas, il n'est pas en précommande. Donc, du coup, je vous ai retrouvé le catalogue Kenner 1990 avec à l'intérieur, eh bien, Megaforce. Megaforce, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est typiquement un jeu avec des petits tanks, des petits avions. Si vous voulez plus de détails, je vous mets l'unboxing du fameux 1er avril. Alors, c'était une blague, mais les figurines existent ou ont existé vraiment. Et dans ce catalogue, vous avez en plus les nouveautés, c'est-à-dire tout ce qui devait sortir. Alors, il y a quelques éléments de ces figurines-là qui peuvent se trouver, mais c'est ultra collector. Je crois qu'après, il y a certaines versions. Alors, sinon, c'était pas vraiment un jeu, hein, c'était juste un jouet pour s'amuser, mais une belle époque où on pouvait mettre en avant les petits jeux pour faire la guerre. Alors oui, non, c'est mal, hein, la guerre, ne le faites pas. Mais en tout cas, quand on a un garçon ou une fille, hein, qu'on voulait s'amuser, eh bien, on avait tous ces véhicules qui étaient tous articulés et qui étaient à l'échelle épique. Eh oui! C'est mine de rien assez intéressant. Donc après, de là à pouvoir en refaire des règles. Mais oui, ça, monsieur Net Epic, là, monsieur Cédric, là, tu vas me faire le plaisir de faire des règles pour jouer avec les Megaforce. Donc je vous montre quand même les petites sorties que moi, je n'ai pas pu récupérer, étant donné que ce n'est techniquement jamais sorti. Donc après, il y a quelques boîtes, mais le jeu a été arrêté avant. Donc il y a vraiment des choses assez incroyables, dont ça, là, ces deux trucs-là, là, voilà. Et les pires trucs, alors je vous montre un petit peu tout. On en profite, hein, on a le temps aujourd'hui. Voilà, donc ça, là, ce qui est en bas, vous pouvez le trouver en occasion. Tout ce qui est marqué news, si vous le trouvez en occasion, à mon avis, ça vaut, je sais pas, genre 200 balles ou un truc comme ça. Et là, jamais sorti, le Megaforce Aircraft Carrier, donc tout simplement un porte-avions sur chenille. Et ça, là, la Stronghold, en fait, c'était une grosse figurine qui pouvait s'ouvrir et faire une sorte de mur comme ça, avec une partie qui se détachait. Donc voilà. Voilà. Bon, ben voilà, à défaut d'avoir parlé d'un autre jeu, je vous ai parlé de tout ce que j'ai pu sur ce jeu-là, sur Megaforce. Et puis, franchement, allez voir la petite vidéo que je vous avais fait, c'était vraiment assez sympa, assez mignon. Et puis, on sait jamais, hein, si vous voulez craquer sur eBay, vous retrouvez des petits kits et puis les utiliser dans NetEpic, par exemple, ou Epic Armageddon aussi, bien sûr, hein, je veux pas... Ou Légion impérialiste aussi, peut-être, on sait pas, ou Kuntaz, eh bien, n'hésitez pas. Et voilà, c'était le Tarif News en mode le mec, il avait quelque chose à dire, mais il a pas pu, et donc il est frustré. Vous aurez deviné sans doute pourquoi. En tout cas, on se retrouve tout au long de la semaine. Et puis, d'ici là, jouez bien, faites-vous plaisir avec votre hobby. Et puis, à bientôt. Salut à tous. Bye.